Aujourd'hui sur le tube, océan d'opinion. Les remous d'une élection apparemment démocratique agitent les consciences et écument de débats inféconds. Au milieu de la médiocrité inspirée des aînés de la télé, se lèvent les vagues de la contestation. Elles divergent bien souvent, dans le chaos égoïste de l'ignorance, mais convergent parfois pour enfin concrétiser la lutte contre la souffrance. Dans le bouillonnement des idées, difficile de se saisir des concepts révolutionnaires porteurs d'espoir. L'alluvion de la pensée capitaliste et néolibérale corrompt les bonnes volontés par les grands concepts séducteurs, la sécurité, la croissance et la liberté. La liberté de pensée contemporaine, bien loin de celle du philosophe, consiste en une règle simple. La véracité se mesure à l'audience, au pourcentage, à la popularité. Outre le fait que cet absurde paradigme commercialise la vérité et la démocratie, l'homme moderne semble s'être accordé le droit de se penser supérieur à toute autre forme de vie terrestre. De cette simple liberté découle de source claire un mirage de perfection immuable du système. Le nationalisme, le conservatisme et bien sûr le racisme sont alors séduisants pour les plus patriotes. Et le progrès, dans cette société divisée, devient l'affaire du banquier. La croissance est le symbole divin du capital. Elle inocule un espoir vain aux travailleurs enchaînés, à son tour défenseurs de la nouvelle liberté. C'est alors qu'elle lui fait miroiter par son élégante ascendance une meilleure paye, de meilleures cotisations, voire au pire, moins d'heures sup. Ainsi, le débiteur vit au rythme de ses créances. Mais le miroitement de ces eaux pourtant bien troubles n'est que pure distraction pour ce qu'elle cache réellement. La bien-pensance. La crainte de perdre engendre les mêmes passions que celle d'acquérir, car les hommes ne tiennent pour assurer ce qu'ils possèdent que s'ils y ajoutent encore. Ainsi parlait le conseiller des princes. La sécurité enfin, rassurante et confortable lit protectrice. De l'esprit seulement. Diminuer les risques n'annule en aucun cas la cause. L'urgence n'empêche en aucun cas la violence. Il semblerait même qu'elle la banalise, si bien que bientôt la violence semble être partout. La cause de la mort des innocents est en fait en train de gesticuler dans le téléviseur, s'affairant à convaincre un pourcentage, se débattant trop souvent et dans une audace formidable avec des affaires de détournement de fonds et de soupçons de haute trahison. Incompétence et hypocrisie, cette classe d'oligarques politiciens en est sans doute la personnification. Toute cette absurdité nauséabonde ne durera pas. Elle ne peut pas durer. À l'heure où la domination se cache derrière un dédale d'administration, il est temps que les esprits soient armés à reconnaître la vérité. L'écorché, éveillé à la froide réalité, voit alors la brume épaisse qui cerne les enchaînés. Il ne peut comprendre tout ce mal. Dans sa quête de sens, il rencontre le doute. Par le doute, il saisit le vrai, et par le vrai, il devient libre. Il est le maître de son destin, il est le capitaine de son âme. La liberté, parfois, lui offre la plénitude. Mais elle devient calvaire et se transforme en solitude. Recroquevillé dans cet abysse insupportable, l'écorché ressent alors une inspiration. Et enfin, l'inspiration deviendra aspiration, qui deviendra volonté. Et dans un incroyable souffle de vie, l'écorché renaît de ses cendres pour devenir un homme. Un homme alors éveillé à sa condition et désormais obsédé par une seule et unique chose. Ancré dans son esprit telle une obsession que sa vie elle-même lui insufflerait, il s'agit de la quête mastodonte, la plus ardue et semée de pièges mortels. La quête divine au beau sens du terme, celle qui donne sens à sa vie. La quête pour l'égalité. Je suis cynique et je suis loin d'avoir terminé.